Nous prenons la parole pour Femmes Solidaires, association née en 1945, issue des comités féminins de la Résistance. Le 21 novembre, nous étions présentes au rassemblement à l'appel de la LDH. Aujourd'hui, les Femmes Solidaires sont encore là pour dénoncer cette loi dite de sécurité globale qui s'attaque à la liberté d'informer, une des libertés fondamentales de la République. Nous entrons dans un État policier au détriment d'un État de droit. L'interdiction de manifester et toutes les interdictions abusives qui nous ont été faites récemment interviennent dans ce contexte politique de privation de liberté et de parole, dont nous avons besoin pour soutenir celle des femmes. Alors, rappel des faits, on va vous raconter notre nouvelle série des femmes solidaires et un préfet, ou bien des femmes et un préfet pas solidaires. Ça commence saison 1, épisode 1, samedi 21 novembre. Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, une manifestation sur le marché Place de la Clotre nous est interdite par la préfecture. Toutes les femmes présentes au rassemblement du 21 décident alors de se rendre devant le palais de justice pour une action éclair dénonçant les violences faites aux femmes. La police relève l'identité de 3 militantes. Alors, toujours saison 1, épisode 2, le matin du 25, il se trouve être la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. L'une de ces femmes est convoquée au commissariat pour une audition suivie d'un rappel à la loi. Saison 1, épisode 3, mercredi 25, après-midi. Comme chaque 25 novembre, conférence de presse à la préfecture en présence des membres de la commission de lutte contre les violences faites aux femmes, dont Femmes Solidaires est membre. La police refuse l'entrée à la militante de Femmes Solidaires au prétexte des mesures sanitaires et du plan Vigipirate. Or, un journaliste présent à la conférence nous informe que le préfet a publiquement justifié ce refus par le fait qu'il n'aurait pas apprécié notre performance devant le palais de justice. Il aurait déclaré « Tous les partenaires travaillent de manière raisonnée et solidaire. On a plein de choses en commun, mais je serai attentif à ce que l'on respecte le cadre. » Et donc, le préfet ne peut pas nous encadrer, ce qu'il voudrait dire. Ou bien faut-il, pour être entendu, sortir du cadre, justement? Oui. Alors, nous passons à la saison 2, épisode 1, jeudi 26 après-midi. Madame la maire de Périgueux, scandalisée par ces faits, nous ouvre les portes de la maison commune puisque, selon ses termes, les portes de la République nous ont été fermées. Saison 2, épisode 2, jeudi 26, le soir. De même, la nouvelle sénatrice de la Dordogne nous assure de son soutien et considère inacceptable le traitement qui nous a été réservé. Il y a des épisodes qui se terminent bien, d'autres moins bien. La suite et à la saison 3 dans la presse bientôt. Vous pourrez suivre les nouveaux épisodes. Merci. Ici aujourd'hui pour manifester notre indignation face à la dérive gouvernementale qui nous entraîne vers un système d'autoritarisme et de toutes ses conséquences. Notre liberté en tant que citoyennes et citoyens, c'est entre autres la possibilité de contrôler ceux qui exercent le pouvoir. Nous devons lutter pour que la parole reste le premier outil de la démocratie, la parole et non la violence. Les mots liberté, égalité, fraternité, auxquels nous rajoutons sororité, ne doivent pas seulement décorer les frontons de nos mairies. Nous devons les faire exister. Résister est un devoir. Oui. Résiste.
sur une note d'espoir, et parce que toutes les révolutions ont été scandées par des chants, nous voulons partager avec vous ce chant de révolte italien mené par les partisans lors de la Seconde Guerre mondiale. Les paroles de Bella Ciao ont été écrites sur une musique d'un chant populaire, chanté par les Mondines, ces femmes qui désherbaient les rizières de la plaine du Pô. Elles y dénonçaient leurs conditions de travail. Un clin d'œil à la nécessaire union de nos forces pour aller vers les jours heureux. On s'excuse au niveau technique. Je sais pas si c'est la même, moi c'est celle que je verrai plus les tout On vous distribue. Pascal, tu nous en passes une? Qui va le chanter? Ouais, on va chanter avec vous. Vous voulez distribuer? On va en donner, tiens. Ah, on veut bien. Moi j'en donne un, Evelyne. J'en veux bien, J'en donne un. Je peux pas l'attraper, je peux pas l'attraper. Je peux en avoir un. Pardon. Le groupe de 4 est groupé. On a un petit incident tactique. Pardon. Je laisse un exemplaire des paroles pour les filles. Merci. Oh bella ciao, 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 ciao. Ma se io voglio da partigiano, tu mi devi seppellirmi sulla montagna. Oh bella ciao, 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 ciao. E seppellirmi sulla montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. La gente ciao, ciao, e la gente che passerà, ma dirà questo è un bel fiore, e questo è fiore da partigiano. Bella ciao, ciao, ma questo è fiore da partigiano, morto per la libertà. Liberté, 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 Paris a son préfet allemand, le Dordogne à Périssat.